Nous vous recevons aujourd'hui sur ce chantier exceptionnel et ambitieux, réalisé par un groupement Vinci Énergie, Vinci Construction, Thyssen et Perma, associant 5 entreprises de Vinci Énergie pour le pilotage d'un macro-lot technique managé par une direction de projet. La tour éclat est située sur une parcelle triangulaire enclavée, donc nous sommes face à un défi logistique exceptionnellement complexe, couplé à un planning extrêmement tendu. Et pour répondre à ce type de défi, les entreprises de Vinci Énergie ont mis en place une préparation de la production sur des bases arrières externalisées, adossée à un système transitique des flux logistiques confié à la société Liva, qui est un joint venture de Vinci, qui permet de retour à l'emploi à un certain nombre de personnes. Donc la tour éclat est un projet en full BIM qui intègre tous les lots qui vont composer ce bâtiment-là. Donc tous les lots doivent fournir une maquette numérique pour le déo numérique et aussi pour la maintenance. Le BIM, c'est une méthode de travail collaborative. On a utilisé un outil qui est 360, c'est un produit Autodesk qui permet de collaborer et d'échanger les maquettes entre les lots Vinci Énergie, mais aussi entre les lots tels que la structure, la CEA, le façadier, le cuisiniste. La maquette BIM nous a apporté surtout de la simplification au niveau de la synthèse avec les autres lots techniques. En plus de ça, nous pouvons avoir un constant suivi du chantier et toutes les modifications apportées sur la maquette sont quasiment suivies à l'instantané sur le chantier. Je vais vous parler un petit peu plus particulièrement du système de ventilation décentralisé que nous mettons en œuvre sur ce chantier. Vous voyez ici ce qu'on appelle une mini CTA double flux. La particularité de cette installation consiste à décentraliser le pré-traitement d'air neuf hygiénique, à contrario d'un système classique avec des centrales plus importantes et installées dans des locaux techniques. Nous installons ici sur l'ensemble des 48 étages 880 mini CTA qui sont répartis uniformément sur la surface de bureau, de manière à traiter les espaces de manière indépendante les uns des autres. Ces mini-centrales de traitement d'air qui ont la particularité de prendre son air en façade et de le rejeter également en façade vont apporter toute la partie air neuf hygiénique des bureaux. Cette innovation est aussi bien technique qu'organisationnelle puisqu'elle nous permettra dans le cycle des travaux de lancer les essais alors que les étages ne seront pas du tout terminés. Tout ce qu'il nous faudra pour pouvoir lancer la phase mise en service, ça sera la façade et l'électricité. Le caractère innovant de ce système commence à être maîtrisé au sein de Cegelec et au sein du groupe Vinci Énergie, et c'était une solution d'avenir. Cette solution permet en fait d'économiser de la surface de locaux techniques, d'économiser de la surface de trémies et donc, in fine, des économies pour le promoteur et l'utilisateur final. On a commencé à travailler sur ce projet en 2014. Et on a formé une équipe technique pour concevoir et chiffrer cet immeuble. Cette période de conception a permis à tous les intervenants des autres entreprises de Vinci Énergie de se connaître. Et on sait qu'on a déjà appréhendé les gros sujets techniques à la conception. Donc aujourd'hui pour nous, 2 gros sujets. Donc la partie GTB avec cette nouvelle solution de prendre l'air en façade et la répartir sur des mini CTA. Naturellement, on aura une grande collaboration avec Cegelec pour mettre au point cette solution, qu'elle n'a jamais été mise en œuvre sur la défense. Et le deuxième gros sujet, la sécurité incendie. C'était quelque chose de très important pour un IGH, puisque c'est ce qui formalisera l'ouverture de l'immeuble à la fin. Nous rentrons dans le poste de livraison, qui est la source du bâtiment et qui est le point d'arrivée de toute l'énergie électrique du bâtiment. Ce qui est très important sur un chantier de cette envergure, c'est de bien anticiper toutes les études. C'est un des atouts de la direction technique, c'est d'avoir pu être proactif avec le bureau d'études de conception pour lui proposer des solutions et les faire valider rapidement quand on sait que des matériels comme ceci, il faut 30 semaines entre le moment où on les définit et le moment où on les livre sur chantier. Nos missions sur ce projet, c'est de réaliser l'ensemble des réseaux d'alimentation en eau du bâtiment et d'évacuation vers les égouts, ainsi que la protection incendie du bâtiment. Le défi pour nous, c'est d'acheminer l'eau au dernier niveau avec une pression minimum admissible. Cette problématique entraîne d'avoir dans les niveaux inférieurs des fortes pressions. De ce fait, on équipe nos installations de régulateurs qui permettent d'abaisser la pression dans ces différents niveaux. Nous protégeons la tour éclat par sprinkler. En cas d'incendie, des têtes sprinkler viendront arroser automatiquement le feu. Pour ça, nous sommes ici dans le local pompe sprinkler. C'est un peu le cœur de notre installation sur ce projet de grande envergure. La tour éclat pour nous c'était un défi logistique puisque c'est un site au cœur de la défense avec très peu de lieux de stockage. Pour pouvoir monter plus vite, Uxello a la particularité d'avoir son propre atelier de fabrication et tous nos réseaux arrivent préfabriqués, c'est-à-dire que sur un plan, chaque petite partie est numérotée et après il n'y a plus qu'à monter comme un puzzle, ce qui fait qu'en termes de montage, on gagne énormément de temps.